Cette fois-ci, nous allons aborder les membres. Pour commencer, les épaules. Alors, il faut se munir d'un manche à balai, d'un cylindre de sopalin, d'un rouleau de pâtisserie, tout ce qui peut être maintenu dans une main. Alors, on le saisit, on tend les coudes, et en même temps qu'on prend l'air par le nez, donc qu'on inspire, qu'on fait rentrer l'air dans les poumons, on emmène les mains le plus loin possible derrière la tête. Bien entendu, on souffle en redescendant. On inspire par le nez en emmenant le bâton derrière la tête. Comme vous pouvez le constater, avec Madame Robert, sa limite se situe par ici. Pour d'autres, on pourra aller jusqu'au plan de la table, voire même en dessous pour ceux qui sont un petit peu laxes. Bien sûr, on répète l'exercice 10 fois. Le deuxième exercice intéresse les ischio-jambiers. Ce sont les groupes musculaires qui se situent derrière la cuisse. Ils sont handicapants dans la mesure où s'ils sont raides, ils raccourcissent nos pas, ce qui fait que notre marche n'est pas économique et demande beaucoup d'énergie. Ça nous empêche de pouvoir nous baisser convenablement et du coup d'abîmer notre dos. Alors comment les étirer de manière efficace et sécure? On vient fléchir la hanche, donc on plie la hanche. Il faut qu'elle forme un angle de 90 degrés entre le tronc ou la table et la cuisse. Il faut que ce soit d'équerre. On vient saisir le dessous de la cuisse et tout en conservant cet angle-là, ce qui est très important, on va venir tendre le genou. Voilà. On tient cette position 30 secondes et on n'oublie pas de respirer. Petit détail important, sentir une tension est normal. Il faut que ça tire. Il ne faut pas que ça fasse mal. Si ça fait mal, ça sera contre-productif. Et on relâche. Voilà. Vous pouvez réaliser jusqu'à 2 séries de 30 secondes. Pas plus. Et on relâche totalement. Comme vous pouvez également constater dans la plupart des vidéos, Madame Robert n'a pas d'oreiller derrière la tête. Pourquoi? Parce que l'intérêt de ne pas avoir d'oreiller, c'est pour rester le plus à plat possible. Avec la spondylarthrite, on a tendance à avoir la tête qui va en avant, le thorax qui s'enroule, ainsi que le bas du dos. Du coup, en étant à plat sur un plan dur, on évite de faire apparaître précocement, ou même de les faire apparaître tout court, ces positions, ces mauvaises postures.